J'apporte du repos à vos tourments intérieurs. 16 février 2021. Message du Seigneur donné à Lana Wauser. Lana raconte: ces dernières semaines, j'ai entendu le Seigneur parler de l'agitation intérieure qui a lieu en ce moment dans le cœur de nombreux croyants. Le Seigneur m'a montré que cette agitation intérieure est due à de nombreuses raisons différentes et provient de différentes choses dans le cœur de nombreux membres de son peuple. Certains vivent un bouleversement intérieur dû à la douleur, au traumatisme, au chagrin et à la déception. D'autres y sont confrontés en raison de circonstances dans lesquelles ils se trouvent, et d'autres en raison de la lassitude et de l'épuisement. La liste des domaines de troubles intérieurs que le Seigneur m'a montré a continué de se poursuivre. Le point central de ce que le Seigneur m'a révélé est qu'il est au service de ceux dont le cœur se trouve dans cet endroit de tourment intérieur. Il y a un appel plus profond dans le lieu secret que ces personnes ressentent, parce que le Seigneur va leur apporter un repos profond qu'elles n'ont jamais connu auparavant. Il m'a dit qu'au fur et à mesure qu'elles s'inclineront et se prosterneront devant le Seigneur, et qu'elles permettront au Saint-Esprit de venir exercer son ministère dans ces zones de bouleversement intérieur, qu'elles s'associeront à lui dans la direction de son esprit pour y faire face, elles entreront dans un royaume de paix surnaturelle qui surpasse toute compréhension. Le Seigneur m'a montré que dans ce lieu de rencontre, il amenait ces personnes dans un lieu de compréhension plus profonde, où elles pouvaient lui faire confiance, où elles pouvaient lui déposer leurs soucis, un lieu de prière plus profond, un lieu d'abandon plus profond, et où son esprit pouvait guérir, restaurer et mettre fin à la tourmente. Le Seigneur m'a montré que beaucoup de personnes portaient ce trouble intérieur en elles, et il m'a dit qu'elles le portaient depuis longtemps, de très nombreuses années. Elles ont appris à vivre avec ce sentiment constant de lutte en elles. Certaines d'entre elles commencent maintenant à voir cela se manifester de manière plus importante dans leur corps, par des maux et des symptômes physiques. Mais prenez courage si c'est vous, car le Seigneur vous apporte la guérison. J'ai entendu le Saint-Esprit dire: je vais au cœur, je vais à la racine, je vais les guérir de l'intérieur, de l'extérieur. C'est leur année de plénitude, c'est leur année de guérison, c'est l'année où elles vont entrer dans une plus grande compréhension et manifestation, de vivre pleinement la vie en moi et de ne pas vivre avec une préoccupation constante. Elles marcheront dans la paix surnaturelle que je leur ai achetée au calvaire. Elles ne seront plus alourdies et marquées par des soucis constants. Je décrète qu'un changement majeur a lieu dans leur vie par le pouvoir de mon esprit, amenant cette agitation intérieure à s'apaiser une fois pour toutes et les marquant de ma paix. Lana poursuit. Le niveau d'agitation intérieure que j'ai vu beaucoup porter m'a fait pleurer. C'était un poids si lourd que même si beaucoup d'entre eux avaient des sourires sur leur visage, ils luttaient contre un niveau de tourment et d'agitation intérieure que personne n'a vu. Mais il a vu. Il vient avec un amour acharné pour les ramener à la vie. Les mots ont continué à m'entourer bruyamment, dit-elle. Je les ramène à la vie. Plus de cœur brisé. Quand le Seigneur a prononcé ces mots, j'ai vu. J'ai vu les cœurs brisés dans tout le corps de Christ, et j'ai vu les cœurs brisés cachés, ceux qui portaient des cœurs brisés et que personne ne connaissait. Ils pleuraient et se battaient seuls derrière des portes fermées. La tristesse qu'ils portaient était profonde, mais maintenant, Yahushua intervient. J'ai vu qu'ils soufflaient sur leur cœur et que leur deuil profond était guéri et se transformait en une grande joie. Il chuchota à nouveau à chacun d'eux. « Reposez-vous dans mon souffle, reposez-vous dans mon réma. » Il a commencé à prononcer des mots de vie sur eux.
chaque mot plein de son amour, plein d'espoir, de vérité perçante, pour briser les forteresses et enflammer la vie, là où le désarroi intérieur les avait alourdis, là où ils s'étaient sentis comme des coquilles vides, parce que ce désarroi intérieur les rongeait jour après jour, alors que le Seigneur parlait, chaque mot qu'il prononçait, alors qu'il respirait son souffle, sa vie, son réma sur eux, ils se sentaient aimés à nouveau. Ils revenaient à la vie et se reposaient plus profondément en lui. Son réma qu'ils n'avaient jamais connu auparavant les reconstruisait de l'intérieur. Le grand réveil de leur identité en tant que nouvelle création de fils et de filles du Très-Haut s'enflammait en eux comme jamais auparavant. Ils ont recommencé à se souvenir. Alors que Yahushua parlait, alors qu'il amenait ce nouvel amour en eux, ils ont recommencé à se souvenir. Ils ont commencé à se souvenir des rêves et des promesses faites. Ils ont commencé à se souvenir de la joie du premier amour, de la joie d'une vie abondante, avant que le tourment intérieur ne commence à leur voler l'espoir, la paix, la joie et la vie. Ils ont commencé à entrer dans une nouvelle danse divine avec le bien-aimé, sur les pas de la joie et de la paix profonde. Frères et sœurs, aujourd'hui, si vous êtes aux prises avec un profond trouble intérieur, prenez courage. Le Seigneur a vu le profond bouleversement, la lutte, le combat, la douleur que personne d'autre n'a vu dans sa totalité. Il a vu les larmes que vous avez versées. Il n'a pas fermé les yeux ni fait la sourde oreille. Yahushua est là et il vous attire plus profondément dans le lieu secret, dans son cœur, pour vous embrasser et vous faire revivre. Il vous aime dans sa plénitude et il vous guérit. Abandonnez-vous dans ses bras et permettez-lui de travailler profondément dans votre cœur. Permettez à son esprit de vous servir. Associez-vous à lui dans votre soumission. Il fait en sorte que cette agitation intérieure s'apaise. Vous ne connaîtrez plus ce profond bouleversement intérieur, mais à la rencontre de Yahushua, vous serez marqué par la paix, la joie et l'espoir. Là où se trouvait cette agitation intérieure, la vie et la guérison vont maintenant résider. Vous recommencerez à croire, à rêver, vous recommencerez à espérer. Vous ne vous promènerez plus en portant une profonde tristesse en vous, mais vous exploserez de joie dans la vie abondante qui est la vôtre en Christ. C'est votre temps, votre moment divinement désigné pour la plénitude. C'est le moment de votre rencontre avec Yahushua pour vous réveiller et vivre pleinement, pour découvrir l'être surprenant que vous êtes en lui et qu'il vous a créé pour être en lui. Référence scripturale. Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jean, chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ésaïe, chapitre 61, verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.